Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de visite au cimetière. Alors, de visite au cimetière, veille des fêtes. Alors, c'est marqué au début des halachot de Rosh Hashanah qu'on a l'habitude d'aller sur les tombes des tzadikim. Pas marqué qu'on va sur les tombes de la famille, a priori. C'est marqué sur les tombes des tzadikim pour aller prier. On retrouve ce din aussi, veille de Kippour. Alors, il y a quelque chose, on doit considérer nos parents, ceux qu'on va visiter, comme des tzadikim. Donc ça, c'est déjà une bonne approche de bienveillance qu'on doit avoir. Alors maintenant, sur le jour, quand elle est... Alors, d'après le Shulchan Aruch, c'est une tradition d'aller veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour. Ça fait deux, c'est pas... Mais c'est marqué comme ça. Alors, l'usage le plus classique dans le rite séfarade est d'aller avant Rosh Hashanah. Pas forcément la veille, mais on y va pour prier, pour l'année, etc. Et l'usage plus ashkénaze, mais qui est rentré aussi dans le rite séfarade, puisqu'on doit aller veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, ben on va entre les deux. Et donc, entre les deux, le jour qui a souvent été le jour de pèlerinage classique, c'est le dimanche entre les deux. Sauf que cette année, le dimanche entre les deux, le premier dimanche, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Je rappelle qu'il est formellement interdit de se rendre au cimetière le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, évidemment qu'on ne peut pas prendre la voiture, mais même quelqu'un qui habiterait en face, qui peut aller à pied au cimetière, on ne peut pas se rendre au cimetière le jour de Yom Tov ou le jour de Shabbat. C'est formellement interdit. Maintenant, le dimanche d'après, c'est veille de Kippour. Alors, c'est marqué, veille de Kippour. Alors, il est marqué en toutes les dans le Shulchan Aruch que veille de Kippour, enfin c'est le Mishnah Berurah qui dit, veille de Kippour, on ne fait pas trop de prières, parce que c'est veille de Kippour, il faut se dépêcher. Donc, c'est peut-être pas top. Donc, après, on peut choisir n'importe quel jour. Il n'y a pas une obligation d'un jour spécial. On peut aller, donc c'est pour ça qu'on a, au niveau organisation, c'était plus pratique de proposer, pour ceux qui veulent aller au cimetière Lapi, on va dire communautairement, on a dit mardi 19 à 11h30. Bon, alors évidemment, si ceux qui veulent, cimetière Lapi, ben non. Si on doit aller au cimetière de Bagneux ou d'autres cimetières, pas. Mais maintenant, il y a une petite chose que je voulais vous faire partager, c'est que quelle est la source de cela? Alors, la source à la base, c'est de prier. Alors, on prie Dieu, on prie pas les morts. Doré chez la métime, la nécromancie, c'est interdit. Donc on prie Dieu par le mérite de ceux qui sont enterrés. Ou on leur demande à eux d'intercéder auprès d'Hachem. Ça, c'est le principe. Maintenant, sur ce point-là, il y a une source dans le Talmud, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté dans la Gemara Brachot, on dit dans la Gemara Brachot, c'était une année de disette, et un chassid, il avait donné un dinar à un pauvre. Il est rentré chez lui, sa femme lui a fait une choua, il est parti dormir au cimetière. Bon, dormir au cimetière, c'est peut-être pas très... Je me permets, puisque je parlais on est fin d'année, pas début d'année, une petite histoire, une petite blagounette c'était quelqu'un qui devait traverser le cimetière de la ville pour rentrer chez lui, mais il faisait déjà nuit, il avait peur, il était angoissé, il traversait le cimetière dans le noir comme ça. Et puis il n'y avait pas de lumière, quoi. Alors il commence à rentrer dans le truc, et puis il voit quelqu'un, une personne âgée, qui dit: ah, qu'est-ce que tu veux traverser, tu veux que je te fasse traverser le cimetière? Elle dit: ah, c'est trop gentil, merci. Alors il traverse le cimetière, puis il discute pendant machin, etc. Et puis une fois qu'il a traversé, il est tout content. Et puis il dit à la personne: vraiment, je suis très reconnaissant parce que j'étais très angoissé de traverser le cimetière comme ça. Et là, la personne âgée lui fait: moi aussi, j'étais très angoissé de traverser le cimetière quand j'étais vivant. Bon. Donc maintenant, l'histoire de... Donc il y a une yann que quand on va au cimetière, c'est pas seulement de se rendre au cimetière, c'est aussi de donner la tzedaka. Comme le chassid qui avait donné la tzedaka. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les neshamot qui parlaient la nuit de Rosh Hashanah, et c'est comme ça que, alors que c'était une année de disette, il s'est enrichi. Bon, la suite de l'histoire, je vous raconterai à un autre moment, mais en tout cas, c'est ça, c'est une des sources, c'est pas la source, mais une des sources de visite de cimetière, veille de Rosh Hashanah, où alors lui, il était à Rosh Hashanah, donc que je vous dis, alachiquement, c'est pas top, mais il n'avait pas où dormir. Peut-être il voulait un endroit tranquille, je sais pas. C'est chacun sa perception. En tout cas, voilà pour visite au cimetière, en rappelant que ce n'est pas une obligation,
en aucun cas, et que c'est bien. Alors les disparus qui sont quand on leur rend visite, ça leur fait plaisir, faut le savoir. Mais il faut pas trop les déranger, parce que quand on va souvent les voir, après ils sont obligés de venir, et quand ils viennent, eh bien ils sont pas là-haut. Et des fois c'est pas toujours leur rendre service. Pour ça, par exemple, dans la tradition ashkénaze en France, c'est pendant toute la première année après le décès, sauf pour le mois, ils se rendent pas du tout au cimetière. Maintenant, vous avez des rabbinim, comme le Gaon de Vilna, qui n'allaient jamais au cimetière, sauf pour les enterrements, et encore. Donc c'est pas le lieu de prédilection qu'on doit avoir comme destination. Excellente soirée.